vais évoquer avec vous un sujet qui transforme le monde, transforme l'énergie et transforme toutes nos vies. Et c'est vrai que je suis à un âge intermédiaire, puisque j'ai 53 ans, et je suis à cheval, en fait, entre ceux qui sont nés avant 94 et après 94. Qui est né avant 94 ? Je m'en vais. Qui est né après 94 ? Voilà. Donc on a tout de suite vu où on était. Qui n'a pas de téléphone portable ? Qui n'a pas d'adresse Gmail ? Qui ne communique pas sur les réseaux sociaux ? Bravo. Et qui aujourd'hui n'a jamais envoyé un SMS de sa vie ? Bienvenue dans ce monde horrible que nous allons vivre pendant les 100 prochaines années. Alors, on va dérouler un petit peu la présentation. Alors, vous voyez, toutes ces personnes-là, hormis moi qui suis au milieu avec les lunettes de soleil, on voit quand même que les gens qui ont du succès dans le monde connecté de demain n'ont pas 20 ans. En dehors de Mark Zuckerberg de Facebook, on a mon ami associé Jacques-Antoine Granjon qui a 53 ans comme moi, on a 6 mois de différence. On a Xavier Niel, on a Simon Sini qui a inventé Mythique, on a notre ami d'Apple. On voit que ces gens-là, finalement, on a tous inventé un monde connecté, mais qui ne correspond pas forcément à un âge. Donc tous ceux qui ont peur de ce monde connecté né avant 94, je pense que vous pouvez dormir tranquille. Voilà ce qu'on va vivre demain. Et on pense que c'est dans 30 ans, mais l'intelligence artificielle va tout modifier dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans maximum, puisque nous travaillons déjà sur des sujets très importants. Alors en effet, face à ce monde qui change, vaut mieux penser au changement que de subir ce changement. Qui sont ceux qui sont pour le changement ? Dans ce monde connecté, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, tout va être modifié. Moi, je le vois tous les jours par les gens que je rencontre et c'est vrai que parfois, les barrages sont plus importants dans les générations qui sont nées après 94, parfois que ceux qui sont nés avant 94. Ce qui est incroyable, c'est-à-dire que nos générations, en tout cas, veulent vraiment rentrer dans ce monde. Alors, en effet, tous les métiers vont bouger. Je pense que tous ceux qui sont ici, qu'on soit entrepreneurs, salariés, pré-retraités, ou jeunes retraités, ou si vous voulez, je pense que chaque minute de votre vie est modifiée ou sera modifiée avec ce monde connecté. Un monde connecté qui va nous apporter 1000, 1200, 1300 nouveaux métiers et qui va en faire disparaître 1000, 2000, 3000 sûrement. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Et en effet, beaucoup de choses vont disparaître, mais beaucoup de choses vont apparaître. Et je pense que notre jeu de demain sera disparition-apparition, et il ne faudra pas avoir peur de tout ça, et ni de cette uberisation. Je pense qu'aujourd'hui, on va dans un monde meilleur. Alors, il y a toujours des gens qui disent « Ah non, mais c'était vachement mieux avant. Le passé, c'était extraordinaire, le passé. J'ai vécu des choses incroyables. Demain, ça va être moins bien. » Ben moi, je ne fais pas partie de ce monde-là, et je pense que les gens qui pensent comme ça auront des gros problèmes dans leur vie, personnelle ou professionnelle, et ça, j'en suis vraiment convaincu. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, quand on éclairait nos maisons avec une bougie, et quand on a inventé l'électricité, qu'est-ce qui s'est passé avec la bougie d'électricité ? Ben, la bougie, en fait, elle a changé de fonction. Aujourd'hui, c'est un cadeau, c'est une déco, mais elle existe toujours. Et on a l'électricité. Et ben, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est cette même révolution. Et il faut l'admettre. On en a peur parce qu'on se jette dans le vide. Mais elle est là, et tous ceux qui voudront aller contre ce mouvement auront vraiment un problème. Moi qui suis dans le changement permanent, je ne veux pas qu'on vienne me déranger pour ce changement. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent nous déranger dans ce changement passent leur chemin. Aujourd'hui, moi j'ai transformé mon LinkedIn en un Facebook. Je mets les photos de ce que j'ai bouffé, ou de la fille que j'ai rencontrée la veille qui me semblait sympa. Je suis passé de 1000 à 10 000 personnes. J'ai décloisonné les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn veut faire du Facebook, Facebook veut faire du LinkedIn, Instagram veut faire du Snapchat, Snapchat veut faire du Instagram. Demain, les vies des gens en silo, c'est terminé. Tous ceux qui vivront dans un silo dans leur vie professionnelle ou personnelle sont sûrement amenés à mourir. Alors, il y a un célèbre président de Walmart aux États-Unis qui, avant toute conférence, prend un verre, une petite cuillère, il fait gling, 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 et dit « Je voudrais lever une minute de silence à ceux qui sont morts mais qui ne le savent pas encore. » Il n'a pas forcément tort.
Ça, c'est un truc extraordinaire, puisque ici, en fait, pour moi, vous n'êtes pas des humains, vous êtes une data. C'est dur, hein, quand même. Il n'est pas humain, ce mec-là, quand même. Eh bien, c'est vrai que depuis 2 ans, toutes les données mondiales ont été créées. Il n'y a que 2 ans. 2 ans, c'est rien. Hein, et la data, c'est le point fort de nos économies de demain. C'est la source de tout. Il faut savoir qu'en mai 2018, les gens qui auront mal capté leur data peuvent avoir des amendes de 20 millions d'euros à 4% de leur chiffre d'affaires d'entreprise, si vous n'avez pas une data maîtrisée. Une data smart, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que vous avez un fichier client, et si vous n'avez pas bien rempli, vous n'avez pas demandé l'autorisation d'utiliser leur mail, leur téléphone, etc. pour communiquer, vous aurez cette amende costaud. Voilà, donc les fondamentaux changent complètement, on est complètement impacté. Bon, je suppose que vous utilisez parfois Uber ou vous avez tenté cette expérience. Moi, je trouve ça absolument formidable. Il n'y a pas plus simple que Uber. On n'a pas besoin de payer. Le Uber arrive tout de suite, on voit la voiture avancer. On a généralement des gens polis. Et demain, toute notre vie sera organisée un petit peu de cette manière-là. Et ce monde connecté, en fait, va détruire une partie de gens qui sont des intermédiaires. Alors ici, je pense qu'on est tous intermédiaires de quelque chose. Mais l'intermédiation va disparaître, puisque, vous le voyez déjà dans l'agriculture, on va du producteur au consommateur. Est-ce que Carrefour, demain, est le bon modèle? Est-ce que Colruyt sera le bon modèle? On ne sait pas. Enfin, on sait, mais on vaut mieux pas le dire. Alors, quels seront les prénoms de vos futurs amis? Zora, Pepper, Nao, Alexa. Là, je viens de vous citer la majorité des assistants personnels que vous aurez dans votre maison ou sur votre table. Alexa, c'est la petite bidouille que vous allez pouvoir mettre sur votre table de salle à manger, qui va vous écouter toute la journée. Puis à la fin de la journée, il va vous segmenter votre vie en disant « Mais tu vois, cet après-midi, tu m'as dit que demain, tu vas aller à la jardinerie. Et puis, il y a les enfants qui trucmuchent, etc. » On fait un petit focus sur le e-commerce et sur le commerce. Le commerce, aujourd'hui, tout bouge. Hein, on voit que le online bouge énormément, le commerce physique a des problèmes, il y a des baisses de chiffre d'affaires partout, les modules de boutique bougent. Avant, c'était Big is beautiful, maintenant c'est Small is beautiful, ou c'est plus small du tout, c'est uniquement online. Et on voit que tous ces paradigmes sont en train de changer au profit de beaucoup de choses. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu tout ce chemin qui a été fait historiquement sur le net. Moi, j'ai été associé à Jacques-Antoine Granjon, donc de vente privée pendant 3 ans, parce que je lui ai fait une petite application qui lui permet de faire des choses. Et c'est vrai que vente privée n'a que 22 millions de personnes en France en fichier, à racheter vente exclusive ici en Belgique, et à racheter tous les leaders européens de chaque pays sur le e-commerce. Aujourd'hui, on a 30-35 millions de personnes en base. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est ça. C'est l'ère du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être professionnel de n'importe quoi. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le client qui décide. Voilà. Et ça, les gens ont beaucoup de mal à l'admettre. Mais c'est une certitude. Et si le client n'est pas content, il sait maintenant le raconter sur Internet. Et d'un seul coup, le commerce est déserté parce que vous avez très mal reçu votre client et vous n'avez pas eu une attitude smart. Donc le monde, demain, connecté, va engendrer une très grande transparence de nos comportements. Et cette transparence, elle sera bénéfique, puisque finalement, elle créera de la valeur. Et il faut savoir que toutes les personnes demain qui ne créeront pas de valeur dans la vie seront des robots. C'est l'intelligence artificielle qui va remplacer les gens qui ne créent plus de valeur. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la consommation, demain, elle est entièrement dématérialisée. Le plus grand centre commercial du monde, le plus grand commerce du monde, il est sur Internet, il n'est pas sur le plan physique. Et aujourd'hui, sa grande force, c'est qu'il devient d'une masse à une grande segmentation. Madame qui aime le rouge, il est bien évident que je ne vais pas lui envoyer sur le net des informations sur le jaune. Je vais continuer à lui envoyer sur le rouge. Et puis si j'envoie le rouge, ça va devenir ma meilleure amie. Et puis j'ai sûrement mieux lui vendre et plus de choses chaque année. Donc l'univers demain du commerce, c'est la segmentation, c'est de mieux vous connaître. Aujourd'hui, il y a 3,5 milliards de personnes qui sont connectées à Internet. Vous imaginez la vitesse de l'information qu'on peut faire diffuser aujourd'hui partout, y compris sur le plan politique. Vous imaginez aujourd'hui que le GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, etc. et Apple, demain appuie sur un bouton en disant ce chef d'État, c'est un con. 3,5 milliards de personnes ont l'information dans la seconde.
Donc aujourd'hui, le GAFA, c'est le supra-État. Et on compte sur eux, vraiment on compte sur eux. Et il y a une grande vigilance sur le sujet pour que demain, nos amis Daesh et compagnie soient tués par le GAFA. Puisqu'en fait, si demain on déconnecte des pays, si on déconnecte des gens, si on déconnecte les mauvais financements de tous ces gens-là, le GAFA a la possibilité de le faire puisqu'il a toute l'information de nous tous dans le monde. Voilà. Et je pense que les gens croient que c'est pour dans 30 ans. Dans moins de 10 ans, dans moins de 5 ans, on aura déjà des petites bêtes qui se promènent partout, mais qui nous aideront, parce qu'en fait, ça sera sûrement une partie de nos meilleurs amis demain. Je donne un exemple très humain là-dessus. Zora ou Pepper se promènent dans les maisons médicalisées des personnes âgées. On le pose sur la table et ce petit être fait des gestes pour que les personnes du troisième âge continuent à faire de l'exercice dans ces résidences. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces personnes âgées adorent Zora, adorent Pepper, adorent le voir tous les jours. Ça devient un petit peu leur compagnon. Et comme ces êtres-là progressent très très vite, aujourd'hui, ils permettent aussi de conserver des vies de nos ancêtres dans de bonnes conditions, puisqu'on a aussi des problèmes humains de personnel et tout le reste. Voilà. Et donc, vive l'intelligence artificielle. Il ne faut pas en avoir peur, je pense qu'au contraire, il faut dire c'est extraordinaire, ça va démultiplier nos connaissances, mais bien sûr, ça va toucher un certain nombre de gens. Est-ce qu'un avocat demain sera toujours avocat ou ça sera un humanoïde? On ne sait pas. Donc il y a des métiers qui vont être complètement bouleversés par ce sujet et je vous engage franchement à le regarder de très près.